de retour, Mamadou Sakho is back. C'était ce week-end sur SFR Sport avec Crystal Palace. Comment ça s'est passé pour le Français? Mamadou est-il de retour? Luigi Collange a disséqué son match. Et bien plus encore. Et oui, il est de retour. L'ange s'est envolé. Alors comment s'est passé le grand retour au premier plan de Mamadou Sakho? C'était avec Crystal Palace, oui. Et oui, ça faisait 10 mois, messieurs, 10 mois, c'est long. Le dernier match, on le rappelle, c'était le 20 avril dernier lors du derby de la Mersey face à Everton, victoire 4-0, but de Mamadou Sakho. 10 mois, c'est long. Le retour attendu. Forcément, on était là, les caméras d'SFR Sport, pour scruter ce retour. On va donc, pour débuter cette chronique, je vais vous proposer un document exceptionnel parce qu'on a suivi évidemment avec attention ce grand retour, son match décortiqué, la réaction des fans, la réaction également de Sam Allardyce, de ses coéquipiers. Tout ça, c'est un document exceptionnel. Signé Adrien Courouble, il est partout, messieurs. Il vous a présenté Paris Saint-Germain-Marseille, mais il a aussi réalisé ce superbe sujet. Évidemment, Adrien Courouble et le retour de Mamadou Sakho. Quel homme. Son retour, Mamadou Sakho l'a réussi. 10 mois après son dernier match. Première victoire, première clean sheet à domicile pour Crystal Palace sous l'air Allardyce. Un match qui porte le sceau de Mamadou Sakho. L'équipe avait besoin de se rassurer. L'équipe avait besoin de ces 3 points. Et puis voilà, on a essayé tous ensemble de donner le maximum et de rester solide. Je suis très content pour Mamad. Il revient très loin et voilà, c'était une grande première pour lui. Il avait à cœur de nous aider, de nous sortir de cette zone relégable. Et je pense qu'il nous a très bien aidé aujourd'hui. C'est motivé que Mamadou Sakho débute sa 4e semaine à Crystal Palace après un court week-end à Dubaï. Arrivé dans les dernières heures du mercato, le défenseur n'a toujours pas joué mais semble épanoui dans sa nouvelle équipe forte d'une colonie de 8 francophones. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent français mais ils parlent aussi anglais, donc c'est quelqu'un qui est très sociable, qui s'entend avec tout le monde. Franchement, ça se passe très bien, on a une très bonne ambiance, on s'entend bien aussi avec tout le reste de l'équipe et je pense que c'est le plus important quand on a un groupe qui vit bien ensemble. C'est ce qui aide justement à performer. Bien intégré en dehors du terrain, le Français est déterminé à débuter son premier match. Mais après 10 mois sans jouer, sa titularisation contre Middlesbrough est toujours incertaine. La situation de Crystal Palace, 19e, est dramatique. En 8 matchs, Allardyce a vu son équipe perdre 6 fois et encaisser 14 buts. La réception de Middlesbrough est un tournant. Les Smokies sont 16e à 3 points de Palace. Gagner est indispensable et l'apport de Mamadou Sakho est attendu. Come on! Seems to be a very solid, steady defender. There's also a little bit of craziness about him. I think that's something that Crystal Palace fans will come to like about him. I mean, we've needed a defender for a while, a centre-back. So we've got Scott Dann. James Tompkins hasn't been that great since he's come in, made a couple of mistakes. And yeah, we need a centre-back. Sakho looks like a really good buy. I see him as a strong defender. I'm hoping he's going to come in and strengthen up the squad, especially the defence. La nouvelle tombe à 14h, heure locale. Sakho est bien titulaire aux côtés de Tompkins pour ce choc de bas de tableau. Un baptême de feu pour une première. Yeah, Sakho comes in for his first game after quite a lot of training with us, because obviously when he came from Liverpool he'd not play the game this season, so still a bit rusty game-wise, but going a lot fitter. La victoire est obligatoire. Sakho reste concentré mais détendu. Le Français efface vite toute appréhension. Sa première intervention déterminante est saluée par tout le stade. À l'image de ce premier ballon, la première période est à son avantage. Palace semble mieux. Van Aanholt en profite. Back to Van Aanholt. Too much for Zaha. Cabaye takes it in his stride though. Enough bodies back for Borough. Here's Van Aanholt. It's a Palace pick-me-up from Patrick Van Aanholt. His first goal for the club could be huge for the Eagles. Crystal Palace mène 1-0. Sakho domine son sujet comme s'il n'avait jamais quitté les terrains. On sent très bien.
Je l'ai déjà dit auparavant. C'est vrai que ça fait 10 mois que j'avais pas joué, mais je suis quelqu'un qui reste très professionnel, qui bosse énormément. Conséquence, à la mi-temps, Aitor Karanka sort Negredo, écœuré pour faire rentrer Rudy Gested. Les attaquants défilent. Sakho continue de dominer son sujet. Il s'est conforté dans son choix de recruter Mamadou Sakho. And show everybody what he can do and help us get out of the problems that we're in. So he has an opportunity to play first team football again, which he has to grasp straight away. And hopefully that will have an impact on the rest of the team. Son expérience, son talent aussi soulage déjà Crystal Palace. C'est désormais une certitude. Le maintien des Eagles passera par Mamadou Sakho. Magnifique, on vous rappelle qu'à 21h, il y a le coup d'envoi de la grosse affiche de la 26e journée de Première Ligue entre Leicester et Liverpool. Et qui arrive au King Power Stadium? Eh bien, les joueurs de Leicester, voilà. Orphelin de Claudio Ranieri. Alors, orphelin, est-ce a-t-on assisté à un parricide? Oui, dit Erita Ilunga. Pas de l'effectif. C'est que Jamie Vardy fait partie des joueurs, notamment des cadres, qui auraient savonné la planche à Claudio Ranieri. Alors lui a bien sûr démenti. Il n'y a personne qui aura le courage de le dire publiquement, parce que c'est pas une décision facile, je pense, à assumer. On vous le rappelle, 21h, un coup d'envoi bien entendu, on va le disséquer, on va l'analyser ce match. Revenons d'ailleurs à ce grand retour de Mamadou Sakho. Ça te fait quoi de le voir de retour après 10 mois d'absence? Luigi le disait tout à l'heure. Sa place est sur le terrain, un gros joueur comme ça, c'est impressionnant déjà de le voir revenir et être à ce niveau-là, surtout dans une équipe quand même qui est en galère, qui reste sur un 4-0 à domicile. Voilà, il a été rassurant. Palace aura besoin de ce Mamadou Sakho-là. Voilà, il a de l'expérience, il a de la personnalité. Au-delà d'être un très très bon joueur, ils ont recruté quand même un meneur d'hommes. Et ça va faire la différence pour la fin de leur saison. Alors, il a été si bon que ça face à Borough, Mamadou Sakho? Oui, un retour attendu, important, et il a marqué tous les esprits. On l'a vu d'ailleurs avec la réaction, notamment de Christian Benteke, encore de Sam Allardyce dans ce sujet, les interventions également. Il fait des bons choix, Sam Allardyce. Pas tout le temps, mais quelques-uns. Là, c'est un bon choix, clairement. En tout cas, retournes ta veste, toi, c'est de la part de Sam Allardyce. Qu'en pense la presse anglaise? Ça aussi, c'est important de savoir ce qu'en a pensé la presse anglaise au lendemain de cette prestation de Mamadou Sakho, de ce retour. C'est plutôt très positif pour Mamadou Sakho. On vous prend l'exemple de la BBC qui en a tout simplement fait son man of the match, l'homme de la rencontre évidemment pour la presse anglaise et pour la BBC. Autre son de cloche, le Daily Telegraph, et là aussi c'est plutôt positif. Là on vous a sorti les notes de la rencontre, donc au lendemain de cette victoire de Crystal Palace. Note des joueurs, vous le voyez, il y en a 3 qui sont à 8, les premières notes pour Van Aanholt, le buteur, Pontion et Sakho. Je vous ai mis 2 petites étoiles à côté parce que les 2 petites étoiles, c'est ce qu'il y a également dans le quotidien, c'est pour désigner l'homme de la rencontre, et encore une fois, c'est l'homme de la rencontre pour le Daily Telegraph. Et c'est juste de son cloche, mais il y en a eu plein, très favorables justement à Mamadou Sakho. Il en dit quoi, le pote d'Erita, Sam Allardyce, de la prestation de Mamadou Sakho? Il est limite étonné, parce qu'il a tenu le cap notamment physiquement. Vous allez voir d'ailleurs, en conférence de presse, Sam Allardyce, il a l'air bien plus fatigué que Mamadou Sakho après 10 mois. I wasn't so sure he was going to last the whole game, but he did. We spent a good bit of time on his fitness. He's accepted that, you know, he had to put that extra work in, and I think that his experience and his composure today, he looked very commanding in that position. C'est 90 minutes, c'est impressionnant. Alors il avait joué quand même avec les moins de 23 ans, avec la réserve de Liverpool notamment, mais c'est pas pareil. Ouais, exactement, c'est pas dans les conditions de la Première Ligue. On sait comment est-ce que c'est difficile physiquement, mentalement aussi. Voilà, comme Sam Allardyce, pardon, le dit, il y a dû avoir énormément de boulot en amont. Un commandant attendu, parce qu'on va juste rappeler avant cette rencontre où en était Crystal Palace d'un point de vue défensif avant cette 26e journée. C'était 46 buts encaissés, ça allait toujours du coup avec ce clean sheet, 17e défense de Première Ligue, et surtout il y avait eu jusque-là 2 clean sheets seulement, c'est le 3e de la saison, c'est le plus faible total des clubs engagés en Première Ligue. Est-ce que c'est, alors elle est peut-être un peu méchante ma question, est-ce que c'est pas presque du gâchis de voir Mamadou Sakho dans un club comme ça? C'est vrai, c'est ce que je voulais dire, t'as complètement raison dans ce que tu dis, de par son potentiel, hein. Après on est content de sa prestation, c'est un message, c'est un signe fort envoyé du côté des Reds. Alors qu'est-ce qu'il donne face à ses concurrents, Mamadou Sakho? Vous allez me suivre.
Vous allez m'accompagner. Oh là, il va se lever. C'est le petit mot. Ah bon? Allez, on est là. Merci monsieur Villas avec évidemment la comparaison. Bon, il y a qu'un match, il y en a un peu plus chez les autres forcément. Merci monsieur Villas de m'accompagner. Dan, Delaney, Tompkins, on le voit hein, d'ailleurs, il y a un partage des rencontres depuis le début de saison parce que ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la formule défensive depuis le début de saison. Beaucoup de problèmes notamment du côté de James Tompkins. Dan blessé qui va revenir a priori la prochaine association ce sera Sakho Dan avec Nicolas Villas qui est là. Allez, qui va pouvoir y aller. Merci de m'avoir accompagné pour cette petite séquence. Juste un élément de comparaison. Alors oui, difficile de comparer un match avec une vingtaine pour les autres, mais tout de suite l'impact il est intéressant. Au niveau des duels, vous le voyez, c'est quasiment kiff-kiff, mais légèrement à l'avantage de Mamadou Sakho. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des ballons récupérés par match. Regardez ça, 12 pour Mamadou Sakho hier lors de cette rencontre, c'est tout simplement le record du match. Et quand on voit la moyenne des autres depuis le début de saison, c'est 3 fois plus, Rita. Ah oui, non, mais c'est... Après, dans les duels, ça m'étonne pas de Mamadou Sakho. On sait que c'est une de ses forces. Et les ballons récupérés, voilà, c'est sa malice. Il a de l'expérience. Il sait comment récupérer les ballons, comment passer devant les attaquants. Voilà, ça s'invente pas. C'est au fil des matchs et de la carrière qu'il a effectuée. Alors notre chef quand même, Nathan Franqui, qui rappelle, c'est quand même un match contre 20 pour les autres. Hein. Donc oui, bien sûr. Non, mais tu l'as dit, mais il faut marteler. Ouais, il faut le marteler. Moi, je le martèle. Je le martèle. J'ai martel en tête. Alors, il donne quoi par rapport, on va dire, à ses classiques, Mamadou Sakho, par rapport à la saison dernière notamment? Bah voilà, c'est ça. Là, on le voit donc une belle entrée en matière. On va vous reprendre les mêmes chiffres. On va le comparer avec le Mamadou Sakho de la saison dernière. Cette fois, le Mamadou Sakho de Liverpool, avec finalement dans ses standards, les duels, même nombre de duels en moyenne, les ballons récupérés, on voit, il y a un peu plus, donc il a mis de l'envie. Là où est peut-être la petite note négative, Rita, c'est au niveau du pourcentage de duels gagnés. Ça s'explique, ça aussi peut-être justement par ce manque de compétition depuis 10 mois. Oui aussi, de confiance aussi, parce que bon, on a besoin de retrouver les repères avec soi-même, avec le collègue, parce que c'est un nouveau coéquipier, avec l'équipe. Après, on parle de l'animation défensive collective de Palace, qui n'était pas au top, qui est pas la meilleure de Première Ligue. Voilà, il y a pas mal de données qu'on doit prendre en compte. Oui. Bravo. Merci beaucoup, Luigi. Vous continuez.